Du coup, Laurence, pour expliquer un petit peu à tout le monde, l'idée c'est de faire un petit peu la ligne de conduite de ton parcours en passant par avant la chirurgie, l'après-chirurgie, là où tu en es à l'heure d'aujourd'hui et peut-être les objectifs futurs. Donc, la première étape, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été un petit peu ton parcours avec le poids et pourquoi tu as décidé de te faire opérer? Alors, moi, j'ai toujours été en surpoids depuis l'adolescence. Et c'est que très tardivement, au final, quand j'ai fait mes grossesses, où j'ai vu une endocrinologue pour m'expliquer pourquoi j'avais des soucis de poids et ce qui pourrait être envisageable pour moi à l'avenir. Donc, on m'a dit que potentiellement, je pourrais faire une chirurgie bariatrique, mais qu'on me conseillait de faire mes grossesses et mes allaitements avant. Donc, voilà, j'ai fait tranquillement ça. Et à la suite de ça, je suis retournée voir mon endocrinologue qui m'a un peu plus renseignée sur le parcours. Donc, elle m'a dit qu'il y avait deux possibilités pour moi, soit une sleeve ou soit un bypass, et qu'il fallait que j'aille voir un chirurgien pour pouvoir me faire opérer. Donc voilà, tout ça, ça s'est mis en place, où j'ai intégré un parcours. Donc moi, je suis près de Nantes, donc, Ouais. sur une clinique privée. Voilà, je suis pas passée en CHU. Et du coup, une fois que j'ai vu tous les spécialistes qu'on m'a demandé d'aller voir, je me suis fait opérer en août 2023, donc ça va bientôt faire un an. Début de parcours, on va dire que j'avais un IMC qui était dans l'obésité morbide, hein, bien sûr. Donc voilà, je me disais qu'il était temps. Ma fille, elle avait 3 ans, j'avais fini mes allaitements et il était temps de prendre du temps pour moi et d'améliorer ma santé. Qu'est-ce qui a été est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou c'était plutôt une accumulation de choses? Comment t'as vu la chose? C'était plutôt une accumulation, on va dire. Après, le coup de massue qui a été final, c'est qu'avant la chirurgie, on nous fait faire un test d'apnée du sommeil et je ne pensais pas du tout être soumise à ça. Donc, avec mes pathologies que Ouais, j'avais déjà, donc je faisais de l'hypertension, le surpoids et tout ça, et je me suis dit, bah non, là, c'est un peu la goutte d'eau où il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Donc, le tout accumulé qui m'a dit qu'il fallait vraiment que ça soit maintenant et que j'intervienne parce que mes enfants, ils sont en âge où ils courent partout, que j'avais besoin de jouer aussi avec eux. Et donc voilà, ouais. ça a été l'élément déclencheur. Il y a eu la santé, les enfants, puis moi, en tant que femme, pour me retrouver un petit peu. Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment deux facteurs qui t'a fait prendre cette décision. Côté santé, avec les comorbidités un petit peu associées à l'obésité. Et de l'autre côté, voir tes enfants grandir et surtout profiter des activités avec eux. Et donc, tu t'es fait opérer. Et comment ça s'est passé par la suite? Alors, j'ai fait partie des chanceuses où, au final, j'ai pas eu beaucoup de douleurs au réveil. J'ai eu juste un vomissement la première fois où j'ai essayé de me tenir debout, mais au final, ça s'est plutôt très bien passé pour moi. J'ai pu aller voir mon chirurgien pour aller chercher mon bon de sortie, puis mon arrêt de travail. Donc, non, non, j'étais plutôt très chanceuse de ce côté-là. Donc, le retour à la maison avec l'hospitalisation, ça s'est plutôt bien passé. Bien préparer là aussi en amont, bien prévoir de l'aide à la maison, surtout quand on a des enfants en bas âge, pour être bien soutenu. Et puis, moi, je sais que j'ai un cabinet infirmier où elles sont vraiment super adorables. Et vraiment, tout est mis en place par le système médical où on m'a appelé au fait avant même l'opération pour dire bon bah à votre sortie voilà comment ça va se passer. Nous on contacte votre cabinet d'infirmière, tout sera mis en place, voilà. Ils font tout livrer à la maison. Il y a vraiment rien à penser là-dessus, c'est super. Et du coup, par la suite, est-ce qu'il y a eu quelque chose, tu t'es dit, il faut que je me fasse accompagner? Comment tu m'as connu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te donner la motivation de rejoindre l'accompagnement? Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on est opéré, on a un petit peu, je trouve, le côté un peu lâché dans la nature, où, surtout quand tout se passe bien, on voit pas forcément les spécialistes tout de suite. Et du coup, moi, j'ai été un peu perdue en me disant, quelles sont les étapes pour reprendre une bonne alimentation, repartir sur de bonnes bases, comment mettre en place un accompagnement sportif. Parce que moi, ça faisait des années que j'avais pas fait de sport, surtout que j'ai eu des soucis de santé au niveau d'un genou, donc c'était vraiment un truc, ça faisait une éternité que j'avais pas fait de sport. Ouais. Et je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tout simplement, et j'ai vu des personnes, voilà, que je commençais à suivre pour avoir des retours aussi de personnes opérées qui te suivaient. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner et tu as fait du coup l'offre découverte où on peut te suivre sur quelques séances pour voir comment ça se passe. Et Ouais. donc il y avait le défi de marche et j'ai fini sur le podium. Donc en plus il y avait un petit cadeau. Donc c'est vraiment ça qui a fini par me décider vraiment
vraiment à me lancer. Et puis l'échange entre nous qui s'est fait quand on juste après, au fait, quand on a fait le bilan, ça s'est tellement bien passé que je me suis dit allons-y, quoi, ça peut être que bénéfique. Et j'avais vraiment besoin d'être drivée et d'avoir un accompagnement parce que toute seule, je me sentais pas. Ok. Donc il y a d'un côté, tu t'es senti un petit peu lâché dans la nature, sans trop savoir où aller et comment faire. Tu t'es renseigné un petit peu, t'es tombé sur mon compte du coup sur Instagram. Et ouais, je me rappelle, tu avais fait une belle semaine au nombre de pas. Et donc on s'était eu en appel. Et ben ouais, le feeling est bien passé. Et voilà, moi j'aime bien travailler avec des personnes sur quoi on a les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Donc c'était top. Et donc du coup, comment ça s'est passé durant l'accompagnement? Alors t'as pas fini encore, mais ça fait déjà quelques mois que On tu es a dans fait des l'accompagnement. prolongations, ouais. Ouais. Quel a été un petit peu tes résultats et tes bénéfices? Autant on va parler de poids, oui, de mensuration, mais il n'y a pas eu que ça. Non, non, non. Alors déjà, voilà, moi à la base, donc j'étais partie sur l'accompagnement 6 mois, donc comme quoi ça se passe très bien, c'est que je l'ai prolongé et je souhaite continuer. Donc voilà, maintenant je suis rendue un peu plus, qu'on est rendu à 8 mois maintenant. Ouais. Et pour le moment, voilà, je me sens bien, j'en ai encore besoin. Donc moi, c'était vraiment la proposition. Donc il y a l'accompagnement avec toi, mais vraiment cette mise à disposition de la communauté. Et une Mm. communauté forcément bienveillante parce qu'elles vivent les mêmes choses que nous. Donc elles comprennent les problématiques, elles ont eu les mêmes. Elles ont aussi des fois des particularités à elles où on peut les soutenir aussi quand elles en ont besoin. Et c'est vraiment voilà ce côté solidaire, communauté, et puis l'accompagnement avec toi sur le sport où au départ on se dit oh, mais je vais jamais réussir, je vais jamais y arriver. Et au fait, ça se fait par étapes, ça se fait super bien. Et voilà, vraiment ce côté bienveillance qui est vraiment super important pour moi. Ouais, c'est important d'avoir une idée de progressivité. Mm. Et souvent, sur les premières séances, on se dit, ah oui, mais ça, je suis incapable. Et donc, c'est important d'avoir cet accompagnement et de dire, si tu en es capable, tu vas peut-être avoir des courbatures sur les premières séances, mais en tout cas, tu en es capable. Et c'est important d'avoir cet accompagnement-là pour prendre confiance aussi en toi, en tes capacités, reconnecter aussi avec ton corps, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas pratiqué. Et donc, de fil en aiguille, tu as continué à faire du poids, à progresser, augmenter tes capacités physiques. Et aujourd'hui, on Exact. peut le dire, tu as bien progressé et tu as un bon niveau. Oui, 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 bah oui, du coup, j'ai pu reprendre des trucs que j'aurais jamais pensé, comme de la course à pied. Donc là, je me suis mis un petit défi au niveau de mon boulot. On fait les foulées du numérique au mois de septembre. C'est une course sur 5 kilomètres. Donc voilà, je me suis dit, allez, je me lance, je prends un dossard et on verra bien ce que ça donne. Grâce à toi aussi, j'ai pu organiser sur le début de l'année au niveau de mon boulot une marche Odyssea pour la recherche contre le Ouais. cancer. Donc j'ai réussi à motiver mes collègues. Donc voilà, je prends des initiatives que je n'aurais jamais pensé au départ. Donc c'est super, voilà, c'est super bénéfique. Et en effet, niveau confiance en soi, on gagne vachement. Et puis comme tu as dit, forcément, ça m'a fait évoluer sur ma perte de poids, sur mes mensurations, parce qu'il n'y a pas que ça. Comme quoi ça fonctionne très bien et que j'ai eu des grosses victoires, c'est que on a réussi à m'enlever mon traitement d'hypertension et c'est grâce à tout ça. Ça, c'est cool. Oui, ok, on parle de poids, oui, ok, on parle de mensuration, mais derrière, pourquoi on fait tout ça? C'est la santé. Et la santé, c'est de plus avoir de comorbidité, comme l'hypertension, le diabète, etc. Mais aussi, de pouvoir faire toutes les activités que tu souhaites maintenant aussi avec avec tes filles, etc. Donc ça, c'est super top. Et du coup, sur l'alimentation, est-ce que tu as vu des bénéfices? Alors sur l'alimentation, oui, parce qu'avant, c'est vrai dès le départ, en fait, on se bloque souvent sur le même type d'aliments, on n'ose pas trop explorer tout ça, on a très peur voilà, de tester. Et avec, voilà, comme je disais, avec la communauté, vu qu'elle nous aide vachement sur les idées recettes et tout ça, on se tente et on partage vachement nos recettes, donc ça, c'est super bénéfique. Donc aujourd'hui, moi qui manquais parfois d'idées, maintenant, j'en ai beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je partage des recettes toutes les semaines, mais c'est surtout le partage de la communauté, parce que tout le monde sur le groupe WhatsApp partage ses recettes. Donc, tous les jours, pratiquement, il y a des nouvelles recettes. Et donc, ça donne des idées, même si les goûts changent. Forcément, il y a des aliments qui passent, il y a des aliments qui passent pas, suivant les personnes. Du fait de la diversité, de trouver ce qui nous correspond. Des fois, avoir des remplacements, des fois, on n'a pas forcément d'idée quand il y a un aliment qui passe pas, et puis il y a une des filles qui fait, ah moi j'ai testé ça, ça fonctionne bien, puis du coup, ça donne l'idée, et voilà, on arrive à remplacer, Ouais, en plus, c'est super. ouais, c'est donner des astuces, des tips. C'est important. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu chiffres, du coup sur ces 8 mois, comment ça s'est passé? Alors du coup, au niveau des chiffres, donc je pense que tu vas avoir plus en tête que moi les mensurations parce que je les ai pas forcément, mais moi, enfin voilà, pour bien faire le point.
Avant opération, j'étais à 152 kilos. À l'heure d'aujourd'hui, je suis à 94 kilos. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas que le poids, mais ça reste. On a beau se le dire, on a beau essayer de voilà décrocher de notre balance, ça reste quand même important. Et même les chirurgiens là-dessus, ils jouent pas le jeu parce que ils nous demandent souvent notre poids où on en est. Mais Ouais, par contre, bah, les mensurations, je les vois bien. Je rentrais dans du 54. À l'heure d'aujourd'hui, j'achète du 42, 44. ouais, c'est ça. Alors, nous, dans l'accompagnement, on se détache du poids. C'est vraiment pas Tout à fait, l'indicateur qu'on regarde en premier. On regarde plutôt les mensurations, les tailles de vêtements. C'est le plus important. Et voilà, un message à faire passer. Ne vous comparez pas aux autres. C'est pas parce que Laurence a perdu tant de kilos en tant de temps que c'est bien ou c'est mal ou vous devez faire la même chose. Non, chaque perte est différente. Ça dépend de tellement de facteurs. Donc arrêtez de vous comparer. Ça, c'est super important. Mais ouais, sur les chiffres, ouais, donc en tour de taille, ouais, on est passé de 115 à 88. Donc ça, c'est plutôt un joli score. Tour de hanche de 130 à 105. Donc effectivement, il y a pas mal de centimètres qui se sont envolés. Et oui, encore une fois, ça reste des chiffres. C'est derrière la répercussion que ça a sur ton quotidien, quoi. Oui, oui, bah, c'est surtout, ouais, comme on disait, hein, la santé, de pouvoir faire des choses, mieux respirer, pas être essoufflé. Enfin, voilà, c'est vraiment très important. Et puis pouvoir aller chercher un peu plus de défis chaque jour. Ouais, c'est ça. Puis ça rejoint le pourquoi tu as fait cette opération. On fait pas cette opération pour perdre du poids au final. C'est plus profond que ça. Et donc c'est ces objectifs-là qu'il faut aller chercher. Et je pense que tu en as coché pas mal depuis. Et il y en a d'autres encore. Bah, du coup, ça fait une belle transition. Quelles sont les étapes à venir pour toi, Laurence? Bah, comme je disais, du coup, voilà, moi, les étapes à venir, c'est déjà me mettre mon défi de la course à pied. Je me suis mis aussi en défi de faire un saut en parachute. Donc Top. voilà, c'était deux gros défis pour moi que j'espère réaliser d'ici la fin de l'année. Et puis bah forcément, c'est continuer à améliorer voilà, mes capacités. Je me rends bien compte qu'il y a des trucs encore qui sont pas tout le temps mis à jour. Le plus important, en fait, c'est réussir à s'organiser et à garder une organisation pour pouvoir se dégager du temps pour ça et arrêter de faire passer les autres avant soi. Je sais que moi, c'est un de mes plus gros défauts. Ouais. Et voilà, c'est là-dessus où j'ai encore besoin de travailler et c'est pour ça que je reste aussi dans l'accompagnement. C'est que là-dessus aussi, les filles, des fois, elles ont des petits tips pour nous aider à trouver des solutions et ça, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais il y a souvent une évolution de la confiance en soi, et donc automatiquement derrière, on a plus de chances de dire non à certaines choses, et donc ça nous dégage du temps pour toi. Alors là, on parle d'activité physique, mais ça peut être pour toute activité, comme aller marcher, faire de la lecture, du coloriage. Donc ça, c'est vraiment important, prendre du temps pour soi. Et généralement, on a passé des années à s'oublier. Et donc là, c'est une opération importante. Donc je remets pas les mêmes ingrédients, je repars sur des nouveaux, permettre de s'épanouir au final. Ok, trop bien. Et du coup, sur le mot de la fin, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui était soit juste avant l'opération ou qui vient de se faire opérer, qui était comme toi un petit peu perdu, pas savoir comment reprendre une activité physique, comment manger. Qu'est-ce que tu recommanderais? Forcément, je recommanderais un accompagnement comme le tien, hein. Tu coches à peu près toutes les cases. On a vraiment voilà, le suivi chaque mois. Il y a vraiment, comme je disais, tu as réussi à mettre une belle communauté en place. Tu mets en place de nouvelles choses où justement il y a des psychologues aussi maintenant qui interviennent. Il y a des groupes de parole. Voilà, on a parlé beaucoup d'activité, mais il n'y a pas que l'activité, il y a aussi les groupes de parole. Voilà, pour éviter d'être perdu, de pas savoir par quel bout s'y prendre et pour être sûr de partir sur de bonnes bases pour réussir sa chirurgie. Voilà, je recommande carrément ton programme, quoi. Donc l'idée, c'est d'être suivi. Alors pas forcément pour un programme, il y a beaucoup d'autres professionnels, mais c'est d'avoir un suivi. Je recommande psychologique si on en ressent le besoin. Ça c'est super important. Un suivi diète, ça c'est important. Même on n'est pas forcément obligé de faire tous les mois, et de temps en temps c'est bien de faire des rappels. Plus on s'éloigne de la chirurgie, moins il y a de suivi, si tout va bien entendu. Et faire de l'activité physique. Là, il y a des multitudes de possibilités à la maison, en salle de sport, course à pied comme tu fais maintenant. Donc il y a plein de choses à mettre en place, mais le suivi est super important. Je pense que c'est la clé de la réussite. Ok, super.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, bah, enfin voilà, de pas hésiter à sauter le pas, que voilà, on n'est pas seul au final. C'est vrai que c'est encore très tabou, mais voilà, avec les bonnes communautés, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire et que finalement, on n'est pas un cas isolé. Ouais, carrément. S'entourer, hyper important. Super. En tout cas, merci beaucoup, Laurence, d'être intervenue, d'avoir partagé ton histoire, ton parcours avec la chirurgie. Et félicitations, en tout cas, pour tes résultats et ton évolution. Merci beaucoup. On se dit à très vite, de toute façon.